Ok, salam alaikum, je m'appelle Idriss Pascal, Pascal Minot, et mon prénom de converti est Idriss. Je me suis converti suite à un voyage au Maroc. En fait, toute l'Hidaya a commencé au Maroc, à Fès. Donc, les premiers contacts avec l'islam s'est fait au Maroc. Un voyage en 1989, ensuite j'ai refait un deuxième voyage en 90. Et donc ça s'est précisé au fur et à mesure, c'est-à-dire sur la religion musulmane. Donc j'ai commencé, suite à plusieurs événements, j'ai commencé à croire au verset du Coran, surtout à mon dernier voyage en 89 au Maghreb, que durant tout l'été, de juillet, août jusqu'à septembre, quoi. Donc voilà, j'ai passé deux mois et demi, je crois, au Maroc. Et à l'issue du voyage, je termine par les villes impériales, Fès, Meknès, Ifrane. Et donc là, je commence à croire plus ou moins au verset du Coran, au prophète Mohammed et tout ça. Ensuite, le retour en France. Et en tant qu'étudiant, je suis étudiant en fac de sciences à Poitiers. Donc je vais me convertir en 1990. Voilà, quand j'étais maintenant 20 ans. Donc il y a eu plusieurs phases de recherche sur la connaissance, quoi, qui s'est faite au fur et à mesure. Donc, au début, j'étais dans le cursus universitaire des sciences, quoi. Et ensuite, bon, j'ai commencé à interrompre mes études pour chercher plus sur la connaissance. Et enfin, de façon à stabiliser avec Iman, quoi, de comprendre plus sur la religion. Et donc, j'ai fréquenté un peu tous les groupes, toutes les organisations en France, un peu dans le monde même. Et donc voilà, j'ai différentes expériences au niveau de méthodes sur l'islam à travers différents groupes, différents ulamas, différents savants. Et dernièrement, bon, j'ai beaucoup appris avec avec certaines méthodes, c'est-à-dire surtout en Malaisie, quoi, voilà. Donc, une confrérie en Malaisie, et voilà. Bon, la science vient étape par étape, la recherche de l'Aqidah, du Fardu Ain, la recherche de la Charia, toute l'école chaféite, en fait, tout ce qui est, toutes les sciences religieuses, il y a un minimum à connaître, ce qu'on appelle le Fardu Ain. Donc ça vient naturellement, il est venu étape par étape. D'abord les choses sur la croyance, ensuite les choses sur la jurisprudence, et après les choses sur le tasawwuf, sur le cœur, sur l'âme, quoi. Donc voilà, il y a un niveau de purification de l'âme. Alors on essaie de purifier au maximum en fonction de ce qu'on peut, et voilà. Donc naturellement, il y a plusieurs années de recherche, donc je ne peux pas tout dévoiler en une minute, quoi, en juste un reportage. Voilà. Et puis donc maintenant ça fait disons en 80, j'ai fait le Shahada en 1990 au mois de mai, et je pense que j'ai fait la prière en 91, jusqu'au moment où ils ont attaqué l'Irak. En fait, je ne faisais pas encore la prière, mais c'est les étudiants syriens qui m'ont dit il y a 5 prières à faire, et quand ils ont attaqué l'Irak, j'ai dit tiens, il faut que je fasse la prière pour protéger les musulmans à Bagdad. Donc je suis venu directement voir les Syriens, et j'ai demandé pour faire la prière, ils m'ont montré. Donc là j'ai commencé la prière, et quelques mois après j'ai rencontré des étudiantes de la Malaisie qui avaient pas mal de connaissances, qui étaient en fac de sciences avec moi. Donc eux m'ont transmis aussi beaucoup de savoir sur la jurisprudence. Donc dès le départ, quand je suis converti, j'ai le contact avec le Maghreb, avec tout le monde musulman, et le contact avec la Malaisie. Et donc je vais apprendre à droite et à gauche, quoi, à travers les livres, les méthodes, les chouyours, voilà. Salam alaikum, oui. Pour ce qui est de la vie musulmane, bon, ça vient étape par étape. Comme je disais, il y a des étapes de purification. Entre le moment où on fait le shahada, donc déjà, il y a un premier pas dans la foi, dans la croyance. Après vient la prière. Après un certain nombre
Après la mise en pratique de la prière, commence effectivement à détourner du mal, et à vous détourner du mal, à vous guider vers le bien, quoi. Après, surtout la prière qui est la clé. On dit que la prière c'est la clé c'est le tronc de la religion, hein, donc c'est la grande clé, quoi. Après, sur ça vient le ramadan, les purifications. Après, effectivement, les prières, le dhikr. Le dhikr permet de laver le cœur aussi, tous les péchés, quoi. Et effectivement, il y a le process de mujahada. Donc, Imam Razali dit il y a trois étapes, quoi. La première étape, c'est voir les maladies du cœur. Donc ensuite, deuxièmement, les enlever et les remplacer par son opposé. Et ensuite vient l'état de tajalli, en fait, l'élimination du cœur. Donc lorsqu'on a fait le process de mujahada, quoi. Et naturellement, les relations vont se purifier aussi. Plus vous montez dans l'Iman, plus vous purifiez vous. Après, vous arrivez à purifier d'abord vos vêtements, vous, votre maison, l'entourage, les amis. Effectivement, on va garder les parents parce que c'est sacré, le père et la mère. Et puis après, plus vous avez monté dans l'Iman, les relations aussi familiales. Mais après, plus vous allez monter dans l'Iman, plus vous allez filtrer les gens, quoi. Des gens qui veulent venir avec vous, qui veulent évoluer avec vous dans la foi, voilà. Donc il y a des sacrifices aussi. Donc sur ça, il y a des étapes. Donc au début, on va se séparer, oui, effectivement. Il y a des gens qu'on va s'éloigner, d'autres qui vont se rapprocher. On va avoir des nouveaux amis, on va perdre d'autres amis. Voilà, c'est le cheminement, c'est pour cheminer dans la foi, quoi. Et jusqu'à arriver à purifier ensuite, devenir un modèle, quoi. D'abord soi, ensuite le modèle avec sa femme, avec les enfants, avec un modèle familial. Si la cellule familiale est très forte, toute la société va être forte, quoi. Et donc voilà, donc il faut aussi avoir chercher une épouse pieuse et tout, voilà. Si vous avez une famille pieuse, pareil après. Comment dire, plus vous avez de foi, plus Allah va vous permettre de pratiquer les choses que le prophète a fait, en fait de vivre après c'est d'autres étapes, quoi, vivre le bonheur dans la polygamie, quoi, carrément. L'homme peut arriver à entraîner 2 épouses, 3, 4, quoi, voilà. Mais bon, ça aussi c'est le taqwa, seuls les gens pieux peuvent arriver à faire ça, quoi, voilà. Donc il y a plein d'étapes, mais déjà au niveau familial, déjà arriver à gérer soi, son épouse, ses enfants, être des exemples, quoi. Et voilà. Et puis ensuite, essayer d'être indépendant au niveau économie, au niveau de travailler avec les musulmans, dans l'enceinte musulmane, pour les prières, voilà. En fait, on essaie de protéger Iman. Pour protéger Iman, il faut tout un environnement. Donc aussi bien le travail, l'extérieur, voilà. Donc tout ça, ça se construit à suite d'efforts, mais tout est sacré, tout est concentré sur l'adoration, hein. Et après, voilà. Le premier rôle, c'est l'adoration. Et le deuxième rôle, c'est le khalifa, c'est-à-dire instaurer la charia sur nous, sur la famille, sur votre épouse, sur les enfants, sur le village, la société, quoi. Voilà. La Oumma et ainsi de suite. Voilà. Göklerin ve yerlerin, her şeyin başı sende. Dilediğine nur verir, dilediğinden alırsın. Nurlandır bizleri, benim canım Allah'ım. Nurlandır bizleri, benim canım Allah'ım. Ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur ismini çok seviyoruz. Benim canım Allah'ım. Ya Nur ismini çok